Bonjour Tata, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle question. En quoi ma réussite sociale pourrait-elle gêner un homme qui m'apporte pour le mariage? Merci. Il faut comprendre que euh, l'homme, l'homme masculin qui sera chef de famille demain, la mission que Dieu lui a assignée dans le couple, c'est celui du pourvoyeur. Entre autres, il y a beaucoup d'autres missions que Dieu lui a données. Mais il est aussi celui qui va pourvoir aux besoins du foyer, aux besoins de la famille. Pourvoir aux besoins, ça veut dire le besoin spirituel du foyer, de sa femme et des gens de sa maison. Le besoin émotionnel au niveau de l'âme, les encouragements, aux besoins de l'âme et aussi aux besoins physiques. Tout ce qui est matériel, au fait. Dieu lui a donné d'être le pourvoyeur de tout ça. Dans l'ancien temps, les rôles étaient tellement bien distincts. C'est pour ça qu'on voyait les familles se constituer. La maman était à la maison, prenait soin de la maison et tout. Et le papa, c'est lui qui sortait pour aller chercher le pain, en fait, pour aller travailler. Cette configuration-là, c'est vrai que c'est un peu derrière nous, mais c'est un peu ça, en fait, si on peut dire ça comme ça, le modèle, en fait, que nous devons ancrer en nous et comprendre. L'homme est celui qui pourvoit. Maintenant, les choses ont évolué, nous travaillons tous, les femmes, nous travaillons, et quelque part, les exigences de la société, je crois qu'il n'y a pas un foyer qui n'est pas content que la femme aussi contribue à l'extérieur pour amener de la provision, en tout cas, dans le corbeil du foyer. Mais une fille qui a déjà commencé, au fait, à travailler en amont, et puis Dieu a fait grâce, et qui, vraiment, ça se passe très bien au niveau de son travail. Elle a commencé à économiser, à faire peut-être du business, à acheter la maison, au niveau, en tout cas, de manière extérieure, on voit que, waouh, le Seigneur a vraiment étendu la main et que la sœur, elle prospère, visiblement. Maintenant, si cette fille-là n'est pas encore mariée, ce serait sage, en fait, qu'elle puisse mettre en avant ce qu'elle est réellement à l'intérieur, une femme sage, posée, pas du tout attachée aux biens matériels. Mais l'erreur que beaucoup de sœurs font, lorsque elles croisent, elle n'est pas mariée, elle croise la personne qu'elle va épouser, mais la fille, waouh, est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Je roule à Mercedes. Toi, qui tu es? Tu as quoi, en fait? Qu'est-ce que tu as? Waouh! Là, tu as décapité le frère. Ça veut dire que cette attitude-là, tu es en train de lui montrer que tu n'es même pas capable d'être mon pourvoyeur. C'est le message que tu lui envoies. Tu n'es pas capable d'être mon pourvoyeur. Je suis moi-même mon propre pourvoyeur. Dans ces cas, la question qui se pose, comment tu veux que ces frères puissent continuer ou prétendre te prendre? Parce que toi, dans ta tête, il n'est même pas en mesure d'être ton pourvoyeur et que toi, tu te pourvois à toi-même. S'il vient dans la relation avec toi, ce sera un désordre, pagaille, pas possible. Donc, le frère, par respect de lui-même aussi, parce que lui, dans son cœur, il sait que je ne suis pas appelé à rester là où je suis aujourd'hui et que par la grâce de Dieu, je vais monter. Mais il va juste gentiment se laver les mains et te dire, sœur, reste avec tes richesses. Moi, je vais chercher une femme humble qui saura me voir tel que je suis. Toi, si tu te suffis déjà à toi-même, ciao, au revoir. Résultat des courses, la sœur peut rester comme ça pendant très longtemps. Ce n'est pas une question de dire, mais ouais, je ne dois pas cacher, c'est Dieu a fait grâce, et ceci et cela. La sagesse.
Que le frère découvre après t'avoir découvert qui tu es réellement dans ton cœur. Et que derrière, il voit que la sœur n'est pas petite. Hein? Elle est... Non, elle va te respecter encore plus. Parce qu'elle va te juger sur la base de la qualité de ton cœur. Et non pas sur ce que tu peux exposer à l'extérieur comme richesse matérielle. Voilà. La sagesse.